Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Alors il s'agit aujourd'hui d'une audience particulière. Aujourd'hui, 50e anniversaire de la déclaration du Concile Vaticain Nostra Aetate. Et donc à cette occasion, des représentants d'autres religions sont venus pour participer à cette journée, cet anniversaire, 50e anniversaire de la déclaration du Concile Vaticain II Nostra Aetate. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Esperamos que sí, gracias. Fratelli e sorelle, Frères et sœurs, diamo inizio commençons a questa udienza cette audience che qui sarà in due posti, se tiendra en deux endroits, in piazza, ici sur cette place, e gli ammalati et les malades in aula Paolo dans la VI, salle Paul VI e seguono qui suivent col maxi schermo, grâce aux perché écrans il géants, tempo puisque è un po' le brutto, temps n'est pas bruttino, très bon. Per la pioggia Peut-être qu'il per gli ammalati va sarebbe pleuvoir stato et molto donc difficile. pour les personnes malades, c'est difficile de rester sous la Facciamo pluie. un po' di silenzio, Donc tutti. restons en silence. Preghiamo il Signore, Prions le Seigneur, preghiamo Dio, Dieu, che Dio sia con noi que in Dieu questa soit avec nous udienza. pendant cette audience.
Sainteté, il y a 50 ans, la déclaration conciliaire était déclarée. La déclaration conciliaire Nostra Aetate est lorsque l'Église, se mettant à l'écoute d'un monde qui changeait rapidement, a commencé de façon décisive à inviter ses membres à promouvoir des relations de respect, d'amitié et de dialogue avec des personnes appartenant à d'autres religions. Ici présents sont, entre autres, les participants à la rencontre internationale sur Nostra Aetate qui se tient dans l'université pontificale et les représentants de religions sont présents. Donc, cela nous donne espérance dans notre recherche commune de la paix. Comme cette paix peut arriver. Il y a de l'espérance dans notre espérance commune de la paix. Comme disait le prophète Isaïe, sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Dans le chemin vers cette montagne était toujours difficile, mais toujours exaltant. Et ces premières 50 années, nous rassemblés ici avec vous, Saint-Père, nous sommes témoins, héritiers et protagonistes. Merci pour votre témoignage lumineux qui nous encourage à poursuivre sur le chemin du dialogue interreligieux, allant à la rencontre des autres croyants avec une conscience claire de notre identité, mais avec un esprit de grand respect, estime, amitié, prêts à travailler ensemble avec ceux qui prient et même qui pensent différemment de nous. Merci, Saint-Père, pour vos invitations incessantes adressées à nous les fidèles et à tous les hommes et les femmes de bonne volonté et à œuvrer pour la paix en essayant d'éliminer les injustices, les inégalités et à prendre soin de notre maison commune. Aujourd'hui, rassemblés à Rome autour de vous, successeurs de Pierre, nous voulons prier pour la paix comme il est arrivé dans le passé, dans les journées de Assise, et témoigner devant le monde entier que la fraternité universelle est possible. Merci. C'était donc les mots du cardinal Torrent. Saint-Père, c'est pour moi une joie et un honneur de pouvoir vous saluer ici, place Saint-Pierre, même au nom de représentants de la communauté juive qui participent à la rencontre internationale à l'occasion du 50e anniversaire de la promulgation de Nostra Aetate et particulièrement au nom de la délégation de World Jewish Congress. L'audience d'aujourd'hui est une contribution importante à l'approfondissement de cette culture de la rencontre entre personnes et peuples et religions que vous avez à cœur, Saint-Pierre.
Une rencontre pleine de promesses eut lieu même au début du procès qui conduisit à la rédaction de Nostra Aetate. Il s'agit du colloque advenu le 13 juin 1960 entre le Saint-Père Jean XXIII et l'historien juif Jules Isaac, qui avait présenté au pontife une Denkschrift avec la demande de promouvoir une nouvelle vision des rapports entre l'Église et le judaïsme. Quelques mois après cette rencontre, le pape Jean XXIII donnait la tâche de préparer pour le Concile une déclaration sur le peuple juif. Ce texte fut finalement introduit comme 4e article dans la déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Cet article représente non seulement le point de départ, mais le pivot même de toute la déclaration Nostra Aetate. En effet, l'Église avec le peuple juif une relation tout à fait particulière, comme on peut lire déjà dans la première phrase. Scrutant le mystère de l'Église, le Concile rappelle le lien avec lequel le peuple du Nouveau Testament est spirituellement lié avec la descendance de Abraham. À la lumière de cette communion qui existe entre les Juifs et les chrétiens dans l'histoire du salut, le Concile met en évidence les racines juives de la foi chrétienne et reconnaît le grand patrimoine spirituel commun aux chrétiens et aux Juifs. Le Concile déplore en plus toute haine et manifestation de violence adressée, même de la part des chrétiens, contre le peuple juif et condamne toute forme d'antisémitisme. Nostra Aetate est considéré à juste titre le document de base de la Magna Carta d'une relation fructueuse entre l'Église catholique et le peuple juif. Lors du 50e anniversaire de cette déclaration, nous pouvons rappeler avec gratitude que même après le Concile, tous les pontifes qui se sont suivis ont confirmé et approfondi les perspectives encourageantes qui se fondent en Nostra Aetate. Saint-Père, vous avez rappelé votre appréciation pour le peuple juif et particulièrement vous l'avez exprimé lors de votre visite en Terre Sainte avec votre prière au mur de lamentation et votre réflexion touchante dans le mémorial d'Yad Vashem. De nos jours, un moment où on retrouve malheureusement de nouvelles vagues d'antisémitisme, vous, Saint-Père, vous rappelez incessamment, vous nous rappelez à nous les chrétiens qu'il est impossible d'être en même temps un chrétien et un antisémite. Pour votre message aussi clair et pour votre bienveillance que vous avez montrée envers nos frères et sœurs juifs, je vous remercie de tout cœur, même au nom des représentants juifs ici présents et de toute la communauté juive. Et je demande sur nous votre Boraka, Shalom. C'était les paroles du cardinal Dalla Kolk. dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. Gli uomini attendono dalle varie religioni la risposta ai reconditi enigmi della condizione umana, che ieri come oggi turbano profondamente il cuore dell'uomo. La natura dell'uomo, il senso e il fine della nostra vita, il bene e il peccato, l'origine
e lo scopo del dolore, la via per raggiungere la vera felicità, la morte, il giudizio e la sanzione dopo la morte, infine l'ultimo e ineffabile mistero che circonda la nostra esistenza, donde noi traiamo la nostra origine e verso cui tendiamo. Non possiamo invocare Dio come Padre di tutti gli uomini se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni tra gli uomini che sono creati ad immagine di Dio. L'atteggiamento dell'uomo verso Dio Padre e quello dell'uomo verso gli altri uomini, i suoi fratelli, sono talmente connessi che la Scrittura dice: chi non ama non conosce Dio. De la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II. Les hommes attendent des diverses religions la réponse aux énigmes cachées de la condition humaine qui, hier comme aujourd'hui, troublent profondément le cœur humain. Qu'est-ce que l'homme? Quel est le sens et le but de la vie? Qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le péché? Quelles sont l'origine et le but de la souffrance? Quelle est la voie pour parvenir au bonheur? Qu'est-ce que la mort, le jugement et la rétribution après la mort? Qu'est-ce enfin que le mystère dernier et ineffable qui entoure notre existence, dont nous tirons notre origine et vers lequel nous tendons? Nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes créés à l'image de Dieu. La relation de l'homme à Dieu le Père et la relation de l'homme à ses frères humains sont tellement liées que l'Écriture dit « Qui n'aime pas ne connaît pas Dieu ». A reading from the Declaration Nostrae Aetate of the Second Vatican Council. People look to different religions for an answer to the unsolved riddles of human existence. The problems that weigh heavily on people's hearts are the same today as in past ages. What is humanity? What is the meaning and purpose of life? What is upright behavior and what is sinful? Where does suffering originate and what end does it serve? How can genuine happiness be found? What happens at death? What is judgment? What reward follows death? And finally, what is the ultimate mystery beyond human explanation, which embraces our entire existence, from which we take our origin and towards which we tend? We cannot truly pray to God, the Father of all, if we treat any people as other than sisters and brothers, for all are created in God's image. People's relation to God the Father and their relation to other women and men are so dependent on each other that the Scripture says, "They who do not love do not know God." Aus der Erklärung Nostra Aetate des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Menschen erwarten von den verschiedenen Religionen Antwort auf die ungelösten Rätsel des menschlichen Daseins, die heute wie von je die Herzen der Menschen im tiefsten bewegen. Was ist der Mensch? Was ist Sinn und Ziel unseres Lebens?
Was ist das Gute? Was die Sünde? Woher kommt das Leid und welchen Sinn hat es? Was ist der Weg zum wahren Glück? Was ist der Tod, das Gericht und die Vergeltung nach dem Tod? Und schließlich, was ist jenes letzte und unsagbare Geheimnis unserer Existenz, aus dem wir kommen und wohin wir gehen? Wir können aber Gott, den Vater aller, nicht anrufen, wenn wir irgendwelchen Menschen, die ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, die brüderliche Haltung verweigern. Das Verhalten des Menschen zu Gott, dem Vater, und sein Verhalten zu den Menschenbrüdern stehen in so engem Zusammenhang, dass die Schrift sagt, wer nicht liebt, kennt Gott nicht. De la Declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana que hoy, como ayer, conmueven íntimamente su corazón. ¿Qué es el bien y el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte, el juicio y la retribución después de la muerte? ¿Cuál es, finalmente, ese misterio último e inefable que abarca nuestra existencia, del que procedemos y hacia el cual nos dirigimos? No podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres creados a imagen de Dios. La relación del hombre para con Dios, Padre, y la relación del hombre con los hombres, sus hermanos, están estrechamente unidas, como dice la Escritura, el que no ama no ha conocido a Dios. Leitura da Declaração Nostra Aetate sobre a Igreja e as relações com as religiões não cristãs do Concílio Vaticano II. Os homens esperam das diversas religiões resposta para os enigmas da condição humana, os quais, hoje, como ontem, profundamente preocupam seus corações. Que é o homem? Qual o sentido e a finalidade da vida? Que é o pecado? De onde provém o sofrimento e para que serve? Qual o caminho para alcançar a felicidade verdadeira? Que é a morte, o juízo e a retribuição depois da morte? Finalmente, que mistério último e inefável envolve a nossa existência, do qual vimos e para onde vamos? Não podemos, porém, invocar Deus como Pai comum de todos, se nos recusamos a tratar como irmãos alguns homens, criados à sua imagem. De tal maneira estão ligadas a relação do homem a Deus Pai e a sua relação aos outros homens, seus irmãos, que a Escritura afirma: quem não ama, não conhece a Deus. قراءة من البيان المجمعي في عصرنا حول علاقة الكنيسة الكاثوليكية بالديانات غير المسيحية. ينتظر الناس من الأديان المختلفة جواباً عن الألغاز الخفية لواقع الإنسان التي ما فتئت في الأمس ولم تفتأ اليوم أيضاً تدخل القلق البالغ على قلب الإنسان. فما الإنسان؟ وما معنى الحياة وغايتها؟ ما الخير والخطيئة؟ وما أصل العذاب وغايته؟ ما الطريق إلى السعادة الحقة؟ ما الموت والدينونة؟
وما الثواب بعد الممات؟ وأخيراً ما السر القصي الذي يكتنف وجودنا ويسمو على الإدراك وهو المبدأ وإليه المعاد؟ من العبث أن نبتهل إلى الله أبي الناس طراً إذا نحن أغفلنا التصرف الأخوي تجاه بعض من الناس المخلوقين على صورة الله، ذلك بأن علاقة الإنسان بالله الآب وعلاقة الإنسان بإخوته الناس مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً، حتى لقد قال الكتاب: من لا يحب فإنه لا يعرف الله. Z deklaracji Nostra Aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Soboru Watykańskiego II. Ludzie oczekują od różnych religii odpowiedzi na głębokie tajemnice ludzkiej egzystencji. Podobnie jak dawniej, tak i dziś poruszają one do głębi ludzkie serca. Kim jest człowiek? Jaki jest sens i cel naszego życia? Co jest dobrem, a co grzechem? Skąd się bierze cierpienie i jaki jest jego cel? Jaka jest droga do uzyskania prawdziwego szczęścia? Czym jest śmierć, sąd i odpłata po śmierci? Czym wreszcie owa ostateczna i niewypowiedziana tajemnica, która ogarnia nasze istnienie, od której wzięliśmy początek i do której zmierzamy? Nie możemy zatem wzywać Boga jako Ojca wszystkich, jeśli wobec niektórych ludzi stworzonych na obraz Boży nie chcemy postępować po bratersku. Stosunek człowieka do Boga jako Ojca i stosunek człowieka do ludzi jako braci są do tego stopnia wzajemnie powiązane, że Pismo Święte mówi: kto nie miłuje, nie zna Boga. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dans les audiences générales, il y a souvent des personnes ou groupes qui appartiennent à d'autres religions. Mais aujourd'hui, cette présence est tout à fait spéciale pour rappeler ensemble le 50e anniversaire de la déclaration du Concile Vatican II, Nostra Aetate, sur les relations de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes. Ce thème était fortement à cœur du bienheureux pape Paul VI, qui, déjà à l'occasion de la fête de la Pentecôte de l'année précédente, la fin du Concile, avait créé le secrétariat pour les non-chrétiens. Aujourd'hui, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. J'exprime par conséquent toute ma gratitude et mon accueil chaleureux aux personnes et aux groupes de différentes religions qui aujourd'hui ont souhaité être présents, et tout particulièrement à tous ceux qui sont venus de loin.
Le Concile Vatican II a été un moment extraordinaire de réflexion, dialogue et prière pour renouveler le regard de l'Église catholique sur elle-même et sur le monde. Une lecture des signes des temps en vue d'une mise à jour dirigée par une double fidélité. Fidélité à la tradition de l'Église ecclésiale et fidélité à l'histoire de dialogue des hommes et des femmes de notre époque, notre temps. Car Dieu, qui s'est révélé dans la création et l'histoire et qui a parlé par les prophètes et pleinement dans son Fils fait homme, s'adresse au cœur et à l'esprit de chaque être humain qui est en quête de vérité et les moyens pour la pratiquer. Le message de la déclaration Nostra Aetate est toujours d'actualité. Je rappelle brièvement quelques points. L'indépendance croissante des peuples, la recherche humaine dans le sens de la vie, de la souffrance, de la mort, et les questions qui accompagnent toujours notre chemin. L'origine commune et le destin commun de l'humanité, l'unité de la famille humaine, les religions comme recherche de Dieu ou de l'absolu au sein des différents groupes ethniques et cultures. Le regard bienveillant et attentif de l'Église sur les religions. L'Église ne rejette rien de tout ce qu'il y a de beau et de vrai dans les autres religions. L'Église regarde avec estime les fidèles de toutes les religions. Elle en apprécie leur engagement spirituel et moral. L'Église, ouverte au dialogue avec tous, est en même temps fidèle à la vérité à laquelle elle croit. Commençons par la vérité du salut qui est offert à tous et trouve son origine en Jésus, unique Sauveur, et que le Saint-Esprit est actif en tant que source de paix et d'amour. Nombreux, ce sont les événements, les initiatives, les rapports institutionnels ou personnels avec les religions non chrétiennes de ces dernières 50 années. Et il est difficile de les rappeler tous. Un événement particulièrement significatif a été la rencontre d'Assise 27 octobre 1986. Cette rencontre a été voulue et promue par Saint Jean-Paul II, qui, une année auparavant, donc il y a 30 ans, s'adressant aux jeunes musulmans à Casablanca, a souhaité que tous les croyants Dieu favorise l'amitié et l'union entre les hommes et les peuples. La flamme allumée Assise s'est étendue dans le monde entier et constitue un signe permanent d'espérance. Une gratitude particulière à Dieu mérite la véritable transformation qui s'est réalisée pendant ces 50 ans, le rapport entre les chrétiens et les juifs. Indifférence et opposition se sont transformées en coopération et bienveillance.
Ennemis et étrangers, nous sommes devenus amis et frères. Le Concile, avec la déclaration Nostra Aetate, a tracé la voie, oui, à la redécouverte des racines juives du christianisme, non à toute forme d'antisémitisme et condamnation de tous les insultes, discriminations et persécutions qui vont avec. La connaissance, le respect et l'estime mutuelle constituent le chemin qui est valable pour les relations avec les Juifs et valable aussi pour les rapports avec les autres religions. Je pense particulièrement aux musulmans qui, comme rappelle le Concile, adorent le Dieu unique, vivant, miséricordieux, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et qui a parlé aux hommes. Ils font référence à la paternité d'Abraham. Ils vénèrent Jésus comme prophète, honorent sa mère Vierge Marie, attendent le jour du jugement et pratiquent la prière, l'aumône et le jeûne. Le dialogue dont nous avons besoin, il ne peut que être ouvert et respectueux. Et alors, ce dialogue deviendra fructueux. Le respect réciproque est condition et en même temps le but du dialogue interreligieux. Respecter le droit d'autrui à la vie, à l'intégrité physique, aux libertés fondamentales, c'est-à-dire la liberté de conscience, de pensée, d'expression et de religion. Le monde nous regarde, nous les croyants, nous exhorte à collaborer entre nous et avec les hommes et les femmes de bonne volonté qui ne professent aucune religion. Nous demande des réponses réelles sur de nombreuses questions, la paix, la famine, la pauvreté, qui affecte des millions de personnes. La crise de l'environnement, la violence, particulièrement celle commise au nom de la religion, la corruption, la décadence morale, la crise de la famille, de l'économie, de la finance et surtout de l'espoir. Nous, les croyants, nous n'avons pas de recette pour ces problèmes, mais nous avons une grande ressource, la prière. Et nous les croyants, nous prions. Nous devons prier. La prière est notre trésor auquel nous puisons selon nos respectives traditions pour demander les dons auxquels l'humanité aspire. À cause de la violence, du terrorisme, s'est répandue une attitude de soupçon ou carrément de condamnation des religions. En réalité, bien qu'aucune religion n'est à l'abri du risque de déviation fondamentaliste ou extrémiste dans des individus ou des groupes. Il faut regarder aux valeurs positives qu'ils vivent et proposent, qui sont la source d'espérance. Il s'agit de lever le regard pour aller au-delà.
Le dialogue fondé sur le respect confiant peut donner des semences de bien qui à leur tour deviendront des bourgeons d'amitié et de collaboration dans beaucoup de domaines et surtout dans le service auprès des pauvres, les petits, les personnes âgées, dans l'accueil des immigrés et l'attention à tous ceux qui sont exclus. Nous pouvons marcher ensemble, nous prenons soin les uns des autres et de la création. Tous les croyants, toutes religions confondues, ensemble, nous pouvons louer le Créateur de nous avoir donné le jardin du monde que nous devons cultiver et garder comme un bien commun. Et nous pouvons réaliser des projets partagés pour combattre la pauvreté et assurer à chaque homme et femme des conditions de vie dignes. Le jubilé extraordinaire de la miséricorde qui est devant nous est une occasion propice pour travailler ensemble dans le domaine des œuvres de charité. Et dans ce domaine où ce qui compte est surtout la compassion, peuvent s'unir à nous tant de personnes qui ne se sentent pas croyants ou qui sont à la recherche de Dieu et de la vérité, des personnes qui mettent au centre le visage de l'autre, particulièrement le visage du frère ou de la sœur qui sont dans le besoin. Mais la miséricorde à laquelle nous sommes appelés embrasse toute la création que Dieu nous a confiée afin que nous soyons les gardiens et pas les exploiteurs ou encore pire les destructeurs. Nous devrions toujours nous proposer de laisser le monde mieux que ce que nous l'avons trouvé, en partant de l'environnement dans lequel nous vivons, de petits gestes de notre vie quotidienne. Chers frères et sœurs, en ce qui concerne le dialogue interreligieux futur, la première chose que nous devons faire est prier. Et prier les uns pour les autres. Nous sommes frères. Sans le Seigneur, rien n'est possible. Avec lui, tout devient possible. Que notre prière puisse, chacun selon sa propre tradition, que puisse donc notre prière adhérer pleinement à la volonté de Dieu qui souhaite que tous les hommes se reconnaissent en tant que frères et qu'ils vivent en tant que tels en formant la grande famille humaine dans l'harmonie des diversités. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette rencontre, il y aura un moment de prière personnelle. Que le Dieu de la paix inspire des sentiments et des intentions de fraternité universelle, d'accueil et de respect réciproque. Et maintenant, Sa Sainteté le Pape François va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente I pellegrini di lingua francese, in particolare I membri
della comunità San Giovanni, l'Università Cattolica dell'Ovest, l'Azione Cattolica dei Fanciulli e l'Educazione Cattolica di Avignone, come pure i fedeli venuti dalla Svizzera. Vi invito a rinnovare la vostra preghiera e il vostro impegno per stabilire un dialogo fraterno e fruttuoso con quanti appartengono ad altre religioni, per costruire con la grazia di Dio un mondo di giustizia e di pace. Che Dio vi benedica e vi protegga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue très cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les membres de la communauté Saint-Jean, l'Université catholique de l'Ouest, l'Action catholique des enfants et l'enseignement catholique d'Avignon, ainsi que les personnes venues de Suisse. Je vous invite tous à renouveler votre prière et votre engagement pour l'établissement d'un dialogue fraternel et fructueux avec les personnes appartenant à d'autres religions, afin de construire, avec la grâce de Dieu, un monde de justice et de paix. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the conclusion of today's audience, there will be a moment of personal prayer. May the God of peace inspire in all hearts a deeper sense of our brotherhood within the one human family, openness to others, and mutual respect. The following is a summary of the Holy Father's catechesis. Dear brothers and sisters, today's audience marks the 50th anniversary of the Second Vatican Council's declaration Nostra Aetate on the Church's relation to non-Christian religions. I welcome the followers of the different religions who have joined us, especially those who have come from great distances. The Council's declaration was an expression of the Church's esteem for the followers of other religious traditions and her openness to dialogue in the service of understanding and friendship. The past 50 years have seen much progress in this regard. In a special way, we give thanks to God for the significant advances made in relations between Christians and Jews, and in those between Christians and Muslims. The world rightly expects believers to work together with all people of goodwill in confronting the many problems affecting our human family. It is my hope that the forthcoming Jubilee of Mercy will be an occasion for ever greater interreligious cooperation in works of charity, reconciliation, and care for God's gift of creation. As we look to the future of interreligious dialogue, let us pray that, in accordance with God's will, all men and women will see themselves as brothers and sisters in the great human family, peacefully united in and through our diversities. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Galles, Irlanda, Svezia, Danimarca, Finlandia, Nigeria, Israele, Australia, Indonesia, Giappone e Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare alla delegazione ecumenica dalla Corea e ringrazio di nuovo i rappresentanti delle diverse religioni presenti
in questa occasione. Dio vi benedica tutti. And the United States of America. In a particular way, I greet the ecumenical delegation from Korea. And I renew my thanks to the representatives of the different religions who have joined us today. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz halten wir einen Moment der Stille für das persönliche Gebet. Vengono ora presentati al Papa i pellegrini presenti in Piazza San Pietro di lingua tedesca. Sowie für gegenseitige Offenheit und Respekt. Un cordiale saluto rivolgo ai pellegrini di lingua tedesca, in particolare ai vicari giudiziali di varie diocesi austriache, neerlandesi, svizzere. Saluto anche il coro Montini e gli alunni della Realschule Maria Guard a Burghausen, nella Baviera. Preghiamo il Signore che il vostro pellegrinaggio a Roma possa essere un'esperienza viva della grande famiglia umana nell'armonia delle diversità. Dio vi benedica tutti. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache, besonders an die Offiziale der verschiedenen österreichischen, niederländischen, schweizerischen und deutschen Diözesen, die zu einer Konferenz nach Rom gekommen sind. Ich begrüße auch aus Bayern den Montini-Chor und die Schülerinnen und Schüler der Maria-Ward-Realschule aus Burghausen. Bitten wir den Herrn, dass eure Pilgerreise nach Rom euch eine lebendige Erfahrung der Menschheitsfamilie in ihrer Einheit, in der Vielfalt vermittle. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se tendrá un momento de oración personal. El Dios de la paz inspire sentimientos y propósitos de fraternidad universal, de acogida y respeto recíproco. Queridos hermanos y hermanas, doy la bienvenida y agradezco a todas las personas y grupos de para recordar juntos el 50 aniversario de la declaración del Concilio Vaticano II Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Con este importante documento
la Iglesia manifestaba su aprecio y estima por los creyentes de todas las religiones y todo lo de bueno y hermoso que hay en ellas. En estos últimos años han sido numerosas las iniciativas, las relaciones institucionales o personales con las religiones no cristianas encaminadas a promover la amistad y la unión entre los hombres. El Señor desea que todos los hombres se reconozcan hermanos y vivan como tales, formando la gran familia humana en la armonía de la diversidad. El mundo nos mira a nosotros, los creyentes, nos llama a colaborar entre nosotros y con los hombres y las mujeres de buena voluntad que no profesan alguna religión. Es importante continuar con un diálogo interreligioso abierto y respetuoso que ayude a conocerse más y afrontar juntos muchos de los problemas que afligen a la humanidad, como el servicio de los pobres, a los excluidos, a los ancianos, la acogida a los migrantes, el cuidado de la creación, así como asegurar a todas las personas una vida más digna. Debemos dejar un mundo mejor de como lo hemos encontrado. Y para favorecer este diálogo, lo más importante que hacer es rezar, la oración. Cada religión según su propia tradición. Con el Señor todo es posible. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los participantes en el 5º Congreso de la Fundación Joseph Ratzinger Benedicto XVI, que se celebra en Madrid, así como a los grupos venidos de España y Latinoamérica. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Na conclusão desta audiência, se terá lugar um momento de oração pessoal. Possa o Deus da paz inspirar sentimentos e propósitos de fraternidade universal e de acolhimento e respeito recíproco. O Santo Padre dará agora uma saudação italiana aos peregrinos de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli di Casem e Lisboa e ai pellegrini brasiliani di Rio de Janeiro, São Paulo, Alto do Rodrigues e Catanduva. Cari amici, siete chiamati ad essere lievito anche nella promozione del dialogo con le altre religioni e le persone di buona volontà, cercando di costruire insieme un mondo più fraterno e giusto. Dio vi benedica. Dirijo uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, em particular aos fiéis de Cacém e Lisboa, e aos peregrinos brasileiros do Rio de Janeiro, São Paulo, Alto do Rodrigues e Catanduva. Queridos amigos, sois chamados a ser fermento também na promoção do diálogo com as outras religiões e pessoas de boa vontade, procurando construir juntos um mundo mais fraterno e justo. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي
وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذا اللقاء سيكون هناك وقفة صلاة شخصية ليلهمنا إله السلام مشاعر ونوايا أخوة شاملة وقبول واحترام متبادل. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, il dialogo basato sul fiducioso rispetto può portare semi di bene che a loro volta diventano germogli di amicizia e di collaborazione in tanti campi, e soprattutto nel servizio ai poveri, ai piccoli, agli anziani, nell'accoglienza dei migranti, nell'attenzione a chi è escluso. Ricordatevi sempre che possiamo camminare insieme prendendoci cura gli uni degli altri e del creato. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الحوار المبني على الاحترام الواثق يمكنه أن يحمل بذار خير تصبح بدورها براعم صداقة وتعاون في مجالات عديدة، ولا سيما في خدمة الفقراء والصغار والمسنين، في استقبال المهاجرين والتنبه للمهمش. تذكروا على الدوام أنه بإمكاننا أن نسير معا ونعتني بعضنا البعض وبالخليقة. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów uczestniczący w tym spotkaniu pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie tego spotkania będzie miała miejsce krótka chwila naszej osobistej modlitwy. Poprośmy w niej, by Bóg pokoju inspirował naszą świadomość, pragnienie powszechnego braterstwa, otwarcia na wyznawców innych religii i wzajemnego szacunku. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. Fratelli e sorelle, 50 anni fa fu promulgata la dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane. Essa ci mostra il compito particolare della Chiesa universale di rafforzare il dialogo tra gli uomini e tra le religioni. Durante il prossimo Giubileo straordinario della Misericordia dedichiamoci a questo compito attraverso la preghiera e con la sollecitudine per lo sviluppo di opere caritatevoli. A tutti coloro che intraprendono tali iniziative imparto la benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie Polaków, bracia i siostry. Promulgowana przed 50 laty deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich wskazuje jako szczególne zadanie Kościoła umacnianie jedności i miłości między ludźmi oraz dialogu międzyreligijnego. Podczas nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, który wkrótce się rozpocznie, włączmy się w to zadanie poprzez naszą modlitwę i troskę o rozwój dzieł charytatywnych. Wszystkim, którzy podejmą to wyzwanie, z serca błogosławię. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine
e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro vi sarà un momento di preghiera personale. Il Dio della pace ispiri sentimenti e propositi di fratellanza universale e di accoglienza e rispetto reciproco. Siamo vicini alle popolazioni del Pakistan e dell'Afghanistan, colpite da un forte terremoto che ha causato numerose vittime e ingenti danni. Preghiamo per i defunti e i loro familiari, per tutti i feriti e i senza tetto, implorando da Dio sollievo nella sofferenza e il coraggio nell'avversità. Prions pour les populations de Pakistan, Afghanistan touchées par un tremblement de terre assez fort qui a causé de nombreuses victimes et des dégâts importants. Prions pour les défunts, leurs familles, pour tous les blessés et les sans-abri, en pleurant de Dieu soulagement dans la souffrance, courage dans l'adversité. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les religieuses de San Giuseppe Benedetto Cottolengo, les filles de Jésus Bon Pasteur, à l'occasion des respectifs chapitres généraux, les encourageant dans leur service à l'Évangile et à l'Église. Je salue les diacres du collège slovène, la fondation Pro Musica e Arte Sacra, l'association Mondializzati de Milan et des anges de la vie de Giovinazzo. Le jour de la fête des saints Simon et Judas, je souhaite que le souvenir des apôtres, les premiers témoins de l'Évangile, fasse grandir la foi et encourage la charité. J'adresse une pensée spéciale aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Je salue à tous ces courageux. À la fin du mois d'octobre, invoquons Marie, la mère de Jésus. Chers jeunes, apprenez à prier la mère de Jésus avec la prière simple et efficace du rosaire. Chers malades, que la Vierge vous soutienne dans l'épreuve de la douleur. Chers jeunes mariés, imitez son amour pour Dieu et pour nos frères. Maintenant, pour terminer cette audience, je vous invite, vous tous, chacun, à prier en silence. Chacun le fasse selon sa propre tradition religieuse. Demandons au Seigneur de faire de nous des frères et serviteurs de nos frères qui sont dans le besoin. Prions en silence.
Que Dieu nous bénisse tous. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome, cette journée spéciale, cette audience particulière. Eh bien, je vous remercie de votre fidélité. Je remercie Pierre qui était aujourd'hui à la technique. Aussi un grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.